Bruno Attal n'en manque pas une. Dans un post d'il y a quelques heures, il nous dit connu pour 17 infractions, voici l'individu interpellé pour avoir percuté volontairement un policier municipal au Chesnay. Si le policier avait tiré comme pour Noël, Mbappé l'aurait qualifié d'ange et Macron aurait trouvé ça inexcusable et impardonnable. Eh ben dis donc, ouais, il a une bonne tête, hein. Ah, on sent un garçon qui en veut. Pour Macron, l'affaire Naël est inexplicable et inexcusable. J'ai été révoqué par Darmanin pour avoir dit que le président de la République avait porté atteinte à la présomption d'innocence. Ils ont accablé le policier innocent pour se soumettre aux racailles. Et oui, il y a du vrai, il y a du vrai. Bonne nouvelle, il y a eu justice pour Naël. Naël n'a pas été frappé par les policiers. Les passagers ont menti. La voiture a roulé 6 fois à plus de 90 km/h. Les policiers ont été blanchis. Dire que la France insoumise avait soutenu cette racaille qui avait 17 ans. La France a été mise à feu et à sang. Plus d'1 milliard de réparations payées par la communauté. Hein, vos primes d'assurance qui augmentent parce que les assurances aussi ont dû rembourser. Donc, et qui c'est qui paye au final? Bah, c'est vous, c'est moi, c'est nous. Hein, donc, justice pour Naël. Oui, justice. Parce que personne n'a de bonne raison de mourir. Il n'y a jamais de bonne raison. Quand Naël a tiré dessus un délit de fuite, c'est un crime. Mais quand un policier est écrasé, c'est la routine. Voilà, oui. La thèse accablant le policier Florian Séfondre, le président de la République l'avait lâchement chargé. Il a fait 6 mois de préventive avec interdiction de voir sa famille. 6 mois de préventive. C'est ça qui est le plus accablant, c'est ça qui est le plus grave. Justice, en fait, pour calmer la vindicte populaire. Le policier était bien en danger, le passager a menti sur les coups qui ont sonné Naël. Il a failli percuter 2 piétons et aller à plus de 100 km en pleine ville. C'est à cause du redémarrage volontaire que la balle est allée si haut. Voilà, tout ça. Oui, là, on va pas regarder ça, mais c'est ce monsieur qui s'est fait, c'est ce policier municipal qui s'est fait rouler dessus. Voilà. Non, mais c'est l'horreur, c'est l'épouvante. Bon, on va quand même essayer de déblayer un petit peu tout ça. Parce que n'oubliez pas, maintenant, il faut remettre les choses en perspective. La police tue, c'est le constat qu'a fait une grande partie de la gauche suite à l'affaire Naël. Pourtant, les milliers de pages du procès-verbal remettent tout cela en perspective. Et la culpabilité du policier, mise en cause dans la mort du jeune homme, suite à son refus d'obtempérer, est toute relative maintenant. Puisque là, on a accès maintenant aux documents relatifs à l'enquête, et selon cette expertise, la version des parties civiles ne tient pas debout. Il s'avère, donc, suite aux témoignages contredits par les expertises, que le policier n'a pas frappé Naël à la tempe avec la crosse de son arme. Contrairement à ce qu'affirme Farid, sans doute un autre ange, une de nos chances pour la France. C'était Farid, le fameux passager du véhicule. J'espère que Farid sera poursuivi pour faux témoignage. En effet, l'autopsie ne révèle aucune ecchymose sur le visage de Naël. Les seules marques sont sur son corps et ont été datées de quelques jours avant l'altercation. Par ailleurs, le copilote de Naël, témoin, témoin de la scène, assure que Naël a redémarré volontairement. Non, plutôt, lui déclarait qu'il a redémarré involontairement son véhicule. Et là, les experts disent que cela n'est pas possible. Ça ne tient pas, parce que pour redémarrer la Mercedes, il faut 4 actions successives, distinctes et volontaires. Donc, il n'y a absolument aucune possibilité, à aucun moment, que le véhicule puisse redémarrer tout seul. Aucune. Alors, maintenant, il y a eu une reconstitution des faits. Et là, du coup, on va revisiter et réviser ce qui a été dit. Puisque là, maintenant, on a des éléments. Regardez le beau gosse, le petit ange. Hein. Pauvre petit ange de 17 ans. La reconstitution des faits remet en outre en cause la volonté du policier de tirer un coup létal.
Déjà, on tire pas dans le bras, hein, la balle passe dans le bras, et s'il voulait le zigouiller. Déjà, l'accélération de la voiture semble avoir dévié le coup de feu. Donc, encore un témoignage rendu caduc. Et comme le petit Daël, hein, le petit ange, se protégeait prétendument des coups de crosse du policier et qu'il était un peu sonné, son pied aurait glissé de la pédale et la voiture a commencé à avancer. C'est à ce moment-là que le policier a tiré, assurait Farid H. Le policier ayant ouvert le feu est toujours mis en examen pour homicide volontaire, hein, à l'heure actuelle. Le second est témoin assisté pour complicité de meurtre. Donc l'autre policier. Alors, les témoignages que ont fait les policiers depuis le début ont été corroborés par les résultats des expertises, contrairement aux propos de Farid, qui, je l'espère, va être poursuivi pour faux témoignage. Le récit des parties civiles déplorait le tir mortel du policier, alors même que ni sa vie, ni la sécurité d'autrui n'étaient mises en danger. C'est à voir. Le récit des deux policiers assure le contraire. Leur version n'a jamais varié. Aujourd'hui, c'est l'hypothèse qui correspond le mieux aux résultats fournis par les nombreuses analyses et reconstitutions opérées. Alors, rappelons les faits. Pour rappel, on est en juin 2023. Naël est un mineur de 17 ans qui a été abattu par un policier suite à un refus d'obtempérer. Il roulait, rappelons-le, sans permis, en mettant en danger de nombreuses vies, ainsi que celles des deux policiers qui ont réussi à l'arrêter et qui effectuaient des contrôles routiers. Et là, on a eu une séquence pleine d'émotions, pleine de reconnaissance à l'Assemblée nationale, avec 1 minute de silence, avec un président qui fourre à la poubelle la police, qui condamne sans procès un policier qui a fait son boulot, à la limite que le policier ait tiré et qu'il ait tué Daël, qu'il soit poursuivi, on est d'accord, mais le montrer du doigt et dire que c'était volontaire, j'en doute. Le mec, je ne pense pas qu'il s'était levé le matin même en se disant, en faisant la bise à sa femme, en faisant la bise à ses gamins, en disant tiens, aujourd'hui, je vais flaguer quelqu'un. Non. Non. Et là, on a plus affaire à une affaire politique que judiciaire. D'un côté, on a la France insoumise qui a manifestement instrumentalisé ce fait divers. On a des indigénistes qui ont été faire le pied de grue chez la mère endeuillée. Alors, vous remarquerez que suivant les victimes, on a des personnes qui viennent pour les motiver à témoigner et à faire du scandale, et de l'autre côté, on a des avocats conciliants qui viennent dire on va vous aider, mais faut pas dire des vilaines choses, il faut laisser le temps au temps, il faut réfléchir, il faut se laisser le temps de la réflexion. Le pire est que tout ce cirque va continuer. Une nouvelle affaire Traoré qui coûtera aux contribuables les frais de contre-expédiés, etc. Ras-le-bol de ces gens qui n'assument rien. Tout à fait, tout à fait. Ils se sont acharnés sur les policiers, sur le policier pour apaiser la colère des banlieues. Oui, 6 mois, le gars, 6 mois enfermé. C'est incroyable. Donc, je le dis, toute cette histoire est plus une affaire politique qu'une affaire judiciaire. Le directeur de l'Institut pour la justice, Pierre-Marie Sève, déclare « Les parties civiles qui ont témoigné pourraient être reconnues complices des délits commis par Naël Marzouk. On ne pouvait absolument pas se fier à la parole de ces témoins-là. » Tu m'étonnes. À quel moment tu prends pour argent comptant le passager ou le gars derrière, qui sont des petites frappes aussi, par définition, qui étaient les potes du gars, et qui sont des gens peu recommandables. Même, alors je poursuis les déclarations de Pierre-Marie Sève, même si cette parole n'était pas fiable, elle a énormément eu d'impact. Au début de l'affaire, personne ne dit rien. Et puis la vidéo et les déclarations ont mis le feu aux poudres et ont lancé la polémique.
puisque, outre la version des parties civiles, ce monsieur pointe du doigt la dimension politique de cette affaire. L'affaire Naël reste dramatique parce qu'il y a eu la mort d'un mineur. C'est en fait une gigantesque opération politique pour des groupes divers et variés des élus. La France insoumise, etc., etc., etc. Toute cette histoire a été complètement politisée et ce n'est pas et ce n'est plus une affaire judiciaire. Le sort des policiers est lié ici à la médiatisation de la parole des complices et à la récupération politique de certains groupes de gauche. L'un des policiers a été mis en détention provisoire, ce qui est vraiment quelque chose de rarissime. Il ne serait pas allé en détention provisoire s'il n'y avait pas eu tout ce brouhaha autour de l'affaire. Il y a dû y avoir des pressions politiques, peut-être des pressions du ministère de la Justice, et puis tout simplement aussi une ambiance délétère qui font que les magistrats ont craint de laisser en liberté de peur d'attiser les émeutes. Mais on avait déjà été au bout des émeutes. Parce que les émeutiers, l'histoire Naël n'était qu'un alibi. On le sait bien. C'est vu et connu maintenant. Pour conclure, les expertises dans l'affaire Naël invalident la version des parties civiles. Les policiers n'ont pas frappé Naël à la tempe. L'autopsie ne révèle aucune ecchymose. Les experts contestent également le récit du copilote sur le redémarrage involontaire du véhicule, qui cela n'est pas possible. La reconstitution des faits remet même en cause la volonté des policiers de tirer sur le coup fatal, puisque il y a aussi une histoire de distance. Le fait que la personne qui tenait l'arme était sur le véhicule démarre, donc la position de l'arme bouge, le coup tire, la peur d'être écrasé sur le mur est tout à fait crédible, puisqu'ils étaient à moins de 40 cm du mur. Donc, il suffisait que la voiture décale pour les écraser contre le... Donc en fait, tout est déconstruit et le récit des policiers correspond au résultat des expertises. Voilà, ça c'est des faits. Donc, là encore, dans tous les cas de figure, ça aurait été préférable que cette mauvaise graine de Naël ne subisse pas les conséquences de sa bêtise. Et les émeutes, c'est vraiment une sale histoire aussi. Mais par contre, moi, là encore, ce que je vois et ce qui est le pire pour moi, c'est les politiques. Puisque c'est eux les responsables. Hein. Notre président, nos députés, la LFI, en fait tout le monde, quel que soit qui ont utilisé cette histoire et qui l'ont fait gonfler de manière outrancière. On parlera pas de la maman, puisque bon bah c'est une mère, mais c'est vrai que il y a rien à récupérer chez elle. C'est horrible. Tout ce qu'elle a pu dire, tous les contre, c'est une dinguerie. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On se retrouve très vite pour une vidéo sur ce sujet qui m'a intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. Mettez un j'aime, mettez un commentaire pour le référencement, pour le plaisir. Partagez sur vos réseaux sociaux. À très vite.